Gardez vos ceintures attachées jusqu'à l'arrêt complet. Fin du voyage. Et selon moi, Mazda propose une des voitures les plus plaisantes à conduire sur le marché. Point à la ligne, simplement, c'est aussi simple que ça. C'est un véhicule qui est tellement amusant à conduire, mais qui peut tout aussi être civilisé. La version que j'ai ici à l'essai aujourd'hui, c'est une version RF, donc avec un toit rigide. Ça nous permet donc d'avoir une voiture qui va être autant confortable une journée de pluie, solidité de la caisse, une très bonne conduite, mais lorsqu'on veut profiter d'une belle journée ensoleillée, on peut juste enlever le toit et vivre une expérience de conduite qui est complètement hallucinante. C'est un bon véhicule du dimanche, mais c'est un bon véhicule de semaine également, et je crois que la MX-5, pour le rapport qualité-prix, pour des gens comme nous, des passionnés d'automobile, je considère que c'est un des produits les plus rares encore sur le marché, un produit qui n'est pas dilué, qu'on essaie d'avoir le plus possible de plaisir derrière le volant, et Mazda l'a complètement réussi avec la MX-5. Pour comprendre aussi pourquoi j'ai choisi la Mazda MX-5, il faut penser un peu à l'histoire derrière cette voiture-là. Mazda a préparé un petit coupé, 2 places, propulsion, léger, agréable à conduire et qui était très peu coûteux en entretien. Et ça, c'était le mandat que les ingénieurs chez Mazda avaient comme produit. Donc, c'était ça qu'il fallait qu'ils fassent. C'était leur mission. Il fallait absolument qu'on fasse une voiture qui était axée sur l'agrément de conduite, mais tout en respectant un portefeuille. La MX-5 ne s'est pas toujours appelée MX-5. Au départ, elle s'appelait Miata. Donc, on l'a connue dans ces années-là, la bonne vieille Miata. On a l'image, la rouge avec les lumières pop-up en avant qui ouvraient comme ça. On a l'idée de cette voiture-là. Et c'est une voiture qui est devenue une icône dans l'histoire automobile pour justement toutes les raisons que je vous ai énumérées avant. C'était pas cher à acheter, on avait beaucoup de plaisir derrière le volant et surtout, l'entretien était très minime. En plus, on offrait de la fiabilité. Et ça, c'est pas tout le monde qui peut se vanter de ça, encore moins dans des produits décapotables. Généralement, c'est des produits avec des mécaniques compliquées ou des systèmes complexes. Mazda est allé dans la simplicité et le seul objectif derrière tout ça, après 30 ans d'existence, c'était de produire encore aujourd'hui, en 2021, une voiture qui allait répondre à tous ces critères-là. Et je suis obligé de l'avouer, après 30 ans, la Mazda MX-5 est encore une voiture qui est agréable, économique, facile d'entretien et surtout complètement décadente derrière le volant.